Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique comme la semaine dernière. Normalement, j'aurais dû vous faire, comme tous les débuts de mois, le récap de mes achats sur mon PEA long terme. Mais comme je n'ai acheté aucune action pour mon PEA long terme en ce mois de septembre, donc je vous donne rendez-vous pour début octobre, si des fois je prends des actions pour mon PEA long terme. Donc voilà, comme d'habitude, je vous ai sélectionné des actions que je trouve intéressantes pour le long terme dans différents secteurs d'activité. Je vous ai mis aussi les graphiques de valorisation pour chacune d'elles. Et puis comme d'habitude aussi, si vous voulez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA à long terme sur Morning, le lien est aussi dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc on va passer au sommaire. Donc comme d'habitude, on commencera par le CAC 40, faire déjà le bilan de cette semaine et essayer de se projeter dans les semaines à venir en évoquant plusieurs scénarios possibles. Au niveau des actions, donc on commencera avec Air Liquide, après on fera Eiffage, ensuite OB et on finira par Essilor Luxottica. Et puis à la fin, on fera une petite synthèse de toute la vidéo. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va faire le point sur le CAC 40. Donc je suis sur TradingView comme d'habitude. Donc on va faire un petit récap rapidement. Donc crash du confinement au mois de mars, un petit rebond technique, une belle congestion jusqu'en novembre 2020, après une belle tendance haussière qui s'est arrêtée le 4 janvier 2022. Après on s'est mis en tendance baissière avec l'ancien plus bas annuel de l'invasion de l'Ukraine au mois de mars à 5800 points à peu près. Après un beau rebond technique, on s'est heurté à la moyenne mobile 200. On a travaillé la zone. On a fait un petit rebond aussi au mois de mai où on n'a même pas eu la force de retourner sur cette moyenne mobile 200. On a repiqué au mois de juillet au plus bas annuel des 5800. Après, on a eu le rallye d'été là du mois de juillet-août où on s'est encore heurté à cette moyenne mobile 200. Et depuis, on s'est remis en tendance baissière où pour le moment on a cassé le support annuel des 5800 et là on est en train de travailler sur cette zone des 5800 à peu près. Maintenant notre plus bas annuel c'était jeudi à 5630 à peu près. Donc à voir si on le casse rapidement ou si on travaille cette zone des 5800. Je vous avais mis cette flèche pour mon scénario du 20 septembre que j'avais fait la vidéo. Donc on y est arrivé. Mon objectif c'était ce support des 5800. On l'a même transpercé. Enlever ça. J'avais mis une petite oblique aussi, une résistance oblique qu'on a aussi franchi. Donc pour moi, rien, il n'y a rien qui me dit qu'on va avoir un retournement de tendance. On est vraiment sur une belle tendance baissière. On a la macroéconomie qui est pas bon du tout, inflation à 2 chiffres pour la zone euro. Les États-Unis, je viens de voir la clôture au plus bas du jour, donc c'est pas très bon. Je pense que lundi, on va sûrement ouvrir avec un gap baissier. Attendons aussi de voir les news durant ce week-end avec l'Ukraine où que tout peut arriver. Donc rien n'est de notre côté, donc c'est normal que le marché baisse. Jusqu'à où, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est bien en dessous de la moyenne mobile 10 pour le moment. En hebdomadaire, on est comment? On travaille, voilà, on a une bougie d'hésitation en hebdomadaire. Donc à voir, on vient de franchir la moyenne mobile 200 aussi. Donc à suivre la semaine prochaine. On va se remettre en journalier. Donc moi, mon prochain objectif, c'est les 5500 pour moi. Une zone qui a été fortement travaillée dans le passé.
2017, c'était résistance. On l'a franchi en 2019. Bah, après, on a rechuté avec le Covid. On l'a travaillé en 2021 pour après partir à la hausse. Donc, prochain point pour moi, c'est les 5500. Je pense qu'on va y arriver rapidement. Après, en 4 heures, je pense qu'on a une petite, ouais, on a une petite résistance court terme qu'on vient travailler là. Voilà, donc vraiment court terme, on est en 4 heures, on vient travailler cette résistance à suivre. Mais bon, pour moi, ça va pas tenir longtemps. Pour espérer, on va dire, un rebond technique, faudrait un peu voilà travailler cette zone pour repartir au moins jusqu'au ici quoi. Vous voyez là, on a une petite zone de prix travaillée, au moins allez 5900. Grand max les 5940, mais bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop à ce rebond technique. Jusque là, je crois plutôt moi à la semaine prochaine, voilà, qu'on aille rapidement 5500. Surtout qu'on va avoir des autres chiffres macroéconomie la semaine prochaine. Et voilà, tout dépend. Après, si on a une bonne nouvelle, on peut très vite remonter, mais personnellement, j'y crois pas trop. Avec l'Allemagne, le Nord Stream 2 là qui a été saboté, on sait pas trop comment ça va se terminer. Donc objectif court terme la semaine prochaine, c'est 5500. Ou peut-être qu'on va travailler. Si on travaille entre ces deux zones, ce serait intéressant pour au moins arrêter l'hémorragie parce que là, du 13 septembre hier, on a perdu 11%, donc ça commence à... C'est vraiment des baisses en ligne droite. À part là, ces 2 derniers jours qu'on a touché le point bas jeudi à 5630. On a remonté hier un petit rebond. Mais bon, les rebonds ont l'air d'être de plus en plus faibles quand on regarde ici. Voilà, c'est une belle tendance, on peut faire ça, des rebonds de plus en plus faibles pour retourner ici. Hein. Donc à se faire à suivre, de toute façon le CAC est avec surtout avec la macroéconomie, tout le monde a l'œil sur l'inflation et l'Ukraine et du côté des États-Unis, donc on verra bien la semaine prochaine ce qui va arriver, mais pour le moment j'ai aucune raison de croire un rebond, même un petit rebond technique de 4-5%, là, et on avait gagné 5%. Je vois même pas comment qu'on pourrait gagner encore 5%. Mais bon, on verra bien, mais pour le moment, on est vraiment sur une tendance baissière. Jusqu'à quand? C'est là la question. Voilà au niveau du CAC 40. Donc on va voir Air Liquide. Donc Air Liquide, je suis actionnaire aussi de Air Liquide. On est sur des points intéressants, je pense. Je vais vous faire voir en weekly cette belle... voilà, j'avais fait une belle résistance oblique depuis 2009. On a touché en janvier, on l'avait travaillé en juin 2016. Le Covid, on l'avait un peu transpercé. Et là, on est retourné dessus. Donc intéressant avec une belle correction depuis ses plus hauts. Quand même, voilà, 25%. Un peu au niveau comme le niveau du CAC, je pense. Donc intéressant, voilà, pour du long terme, c'est une bonne société. Je pense qu'il n'y aura pas de souci dans les années à venir, dans les 10-20 ans qui viennent. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la moyenne mobile 200 weekly qui a été très rarement transpercée. Si on remonte en 2002-2005, on était en dessous. On est repassé en dessous en 2009. Et après, on l'a presque jamais franchi. On l'a franchi un peu en 2016. On a fait quelques, mini mèche en crash Covid. Et là, on est en train de la franchir. Donc c'est pas très bon pour le moment, mais bon, comme on a vu dans le passé, Air Liquide, ça ne fait que augmenter. Donc zone de prix intéressante pour moi, voilà, c'est les 114 euros. 114 euros, on y est presque. On a rebondi, on est à 117. Donc je pense pour un investisseur long terme qui veut prendre du Air Liquide,
C'est un bon point d'entrée. Personnellement, je pense que je vais bientôt en reprendre. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté aucune action au mois de septembre. Donc j'ai plutôt eu, on va dire, raison entre guillemets, parce que pour le moment on est presque au plus bas en cette fin septembre, en ce 30 septembre. Donc est-ce que ça va aller plus bas au mois d'octobre? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Donc Air Liquide, zone à surveiller, 114 euros. Si des fois on va encore plus bas, ben, il y a cette zone ici, là, un peu, voilà, 100, 103 euros, ouais, c'est une centaine d'euros, ça ferait déjà encore plus bas. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, mais ça nous ferait une belle correction de 32%. Donc si on y va, je pense qu'il y en a d'autres qui vont morfler. Si Air Liquide va à 100 euros. Et puis après, s'il y a vraiment une fin d'année ou une début 2023 catastrophe, et ben, il y a toute cette zone des 90 euros. Beaucoup travaillé par le passé, 2015, 2018 et crash Covid. Donc voilà, on va laisser ça au cas où, mais bon, je me dis si Air Liquide retrace de 44%, 41%, notre bon vieux CAC 40, il sera très bas, il sera en dessous des 5000 points. Mais bon, on va mettre plusieurs scénarios pour, voilà, pour du long terme. Ici, pour les personnes intéressées qui n'ont pas d'Air Liquide, pourquoi pas en prendre. Et puis si on va plus bas, on attendra vers les 100 euros pour en reprendre. Et s'il y a catastrophe, 90 euros pour encore en reprendre. Mais il y aura des portefeuilles dans le rouge si on va jusque là. Après pour les courts termes, il n'y a rien à faire. On voit là en dessous de la moyenne 10, on l'a franchi, mais en 2 jours on repasse en dessous. Là il y avait le rebond d'été, on s'est pris la moyenne mobile 200. Là on est repassé en dessous, là on est repassé au-dessus, mais 2 jours. Et là on est encore en dessous. Donc pour court terme, il va falloir travailler cette zone, que la moyenne mobile 10 se raplatit un peu, et puis voilà, pourquoi pas après revenir vers les 123 euros. Tout dépendra, je pense, du CAC. Donc voilà au niveau d'Air Liquide. Donc très bonne société, très beaux fondamentaux pour le futur. Je me fais pas trop de soucis pour Air Liquide. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Air Liquide, donc on peut constater qu'à partir de 2020, le prix réel de l'action a bien augmenté, on s'est retrouvé en zone potentielle de surévaluation et que là, avec la correction qu'on est en train de vivre, on reviendrait vers sa juste valeur théorique. Donc voilà au niveau du graphique de valorisation pour Air Liquide. Donc on va passer maintenant à Eiffage. Donc Eiffage, je n'ai pas d'action d'Eiffage dans mon portefeuille. Donc au niveau des phages, là on est sur on va dire, voilà, depuis janvier sur un range. On voit très bien la zone de résistance des 95 euros et la zone de support des à peu près 80 euros qui a été beaucoup travaillé, avec une moyenne mobile 200 qui est presque à plat. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi dans le passé en weekly, c'est que c'est mouvementé. Plus haut historique en 2007, grosse correction. On a retapé la moyenne mobile 200 en weekly pour après aller rater pâquerette en 2011. Après c'était intéressant le cours, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200, pullback dessus en 2014. On l'a jamais transpercé à part crise Covid, où là on a vraiment chuté à plus de 60%. Et puis là, on a eu un rebond après Covid très faible. On n'est même pas retourné aux 110 euros d'avant Covid. Donc voilà, très faible, où on zigzague beaucoup sur Eiffage. Après, elle n'a pas trop chuté depuis cette année 2022. Comparé aux autres, le CAC 40, il a commencé à baisser en janvier 2022, on a perdu que 12%. C'est plutôt intéressant contrairement à d'autres sociétés. Zone intéressante si on casse ce gros support là des 80 euros. Voilà, on a toute cette zone intéressante, je pense, à 72 euros, qui était pas mal travaillée. Est-ce qu'on a une oblique en... ouais, on a aussi cette oblique.
rapidement, ouais, ça peut être une oblique en semaine là, weekly, ça nous ferait un par ici, ouais, ça nous ferait une zone intéressante vers les 70 euros, entre 65 et 75 euros. Ça nous ferait, après on a toute cette zone aussi à voir, de toute façon, c'est le CAC qui va dicter la suite, hein. Après, moi, je vous mets des points intéressants, voilà, pour surtout les investisseurs long terme qui croient en FH pour les 10 ans à venir. Des points intéressants pour moi, la personne qui veut rentrer du FH, pourquoi pas comme Air Liquide vers les 80 euros. Et puis, et puis si ça va plus bas, ben, vers les 75 euros. Et s'il y a encore chute, ben, 60 euros, hein. Voilà, tous les mois, bah personnellement, tous les mois, je charge mon PEA. Si j'ai des opportunités, bah je prends, comme je vous l'ai dit, rien pris au mois de septembre parce que pour moi, les actions vont encore descendre plus bas en cette fin d'année. Peut-être qu'au mois d'octobre, je reprendrai aucune action. C'est voilà, c'est action par action, je fais mon analyse. Et puis après, pour le moment, j'ai pas mal de cash de côté, ça fait presque 2 mois que j'ai rien acheté et que je remplis, bah, que je recharge mon PEA. Donc voilà, chacun met met ce qu'il veut sur chaque action. Mais personnellement, pour moi, je pense que ça va aller plus bas, donc je garde au chaud. Il y aura des jours meilleurs, donc faut surtout pas se précipiter en bourse. Donc voilà, affaire à suivre aussi pour FH. Voilà, pour les courts termes, il n'y a rien à faire. On a des violentes baisses. Là, 23 septembre, on a perdu presque 6%. On est bien en dessous de la moyenne mobile 10. Donc, pour les personnes court terme qui voudront jouer le retournement, essayer d'aller grappiller la moyenne mobile 200, voire aller à sa résistance, et bah là, va falloir une congestion. On est en train de faire un petit peu là. Vous voyez, c'est 4-5 bougies, congestion, des rejets sur les 80 euros. Donc c'est plutôt intéressant là, les 4 derniers jours des phages. Va falloir maintenant, vous voyez là on est en train de travailler la moyenne mobile 10-4 heures. La personne qui sent le rebond la semaine prochaine peut tenter de mettre son stop juste en dessous là, 79 euros. Et puis essayer de grappiller jusqu'à au moins la moyenne mobile 204 heures, 6%. Après, voilà, pour les personnes court terme, si on a un rebond jusqu'à 88 euros, c'est toujours 6% de prix par les temps qui courent. Mais bon, personnellement, moi, le court terme, j'ai aussi un peu arrêté. J'attends une stabilisation du CAC au moins pour essayer de faire quelques coups par-ci par-là. Mais voilà, FH, quelque chose se met en place. Mais bon, si on a un gap baissier lundi avec un FH qui casse les 79, ben il n'y a plus rien à faire pour du court terme. Voilà au niveau des phages. Donc au niveau du graphique de valorisation pour FH, bah depuis on va dire début d'année 2022, le prix réel de l'action est passé en dessous sa juste valeur théorique. Donc on serait sur une zone potentielle de sous-évaluation. Voilà ce qu'on pouvait voir pour le graphique de valorisation des phages. Donc passons à OB. Voilà, très belle société dans le domaine technologique où je suis actionnaire. Si vous connaissez pas trop, j'ai fait une vidéo fondamentaux sur OB. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, c'est une action qui verse des dividendes depuis de nombreuses années, qui est une action de croissance aussi. Donc voilà, j'ai pris des actions OB pour mon portefeuille long terme. Donc au niveau d'OB, son graphique, on va se mettre en weekly pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que après l'envolée des années 2000, c'est que là, ces dernières années, on est revenu et on a été plus haut que cette envolée des années 2000, donc c'est plutôt intéressant. Des entreprises qui n'y sont jamais revenues à ces plus hauts annuels. Je pense à Orange, mais bon, c'est pas dans le même domaine, on va dire Orange, mais bon. Voilà, petit clin d'œil à Orange. Après, voilà, cette grosse chute d'année 2000,
On a travaillé la zone et puis depuis 2011, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. En weekly qu'on a cassé par le bas avec la crise Covid, mais on est très vite remonté. On a mis 3 mois quoi, mars 2020, août 2020, on était déjà revenu à son plus haut d'avant crise Covid. Donc voilà, très très fort rebond. Et puis après, plus haut historique en décembre 2021 à 62 euros. Donc plutôt pas mal pour OB. Ensuite, bien sûr, on a corrigé. On est passé en dessous de la moyenne mobile 200. Et puis là, on a des plus hauts de plus en plus bas. Le plus bas annuel, c'était 44 euros en mars qu'on a franchi ici. Et là, on a un bon petit rebond technique ou pas, on verra. Mais là, on a eu le plus bas annuel en 27 septembre, à 40,30 €. Et là, on a eu 4 hausses, pas négligeables par les temps qui courent. Là, on avait eu le rebond, mais on avait gagné 4%. Là, OB, on a gagné presque 7%, donc c'est intéressant. On verra par le futur ce que ça donne la semaine prochaine. Est-ce que cette zone des 44 euros va être repassée à la hausse ou est-ce qu'elle va devenir maintenant résistance après avoir fait support? Affaire à suivre. J'avais mis ce cercle pour moi personnellement parce que j'avais cette zone intéressante pour reprendre du OB. On n'est pas passé loin ici là. Je vais essayer de la prendre à les 40 euros. On n'était pas loin, on était à 40,30 €. Zone qui a été fortement travaillée par le passé. Plutôt, plutôt résistance en 2018. On est resté dessous cette zone. Après, on est revenu en 2021 où on l'a cassé. Pullback dessus en mai 2021 pour après aller à son plus haut. Et là, on y retourne. On vient d'y retourner il y a 3-4 jours. À voir si on peine à franchir cette résistance des 44 euros, si on travaille les 44 euros et qu'on revient vers les 39 euros, je pense que je reprendrai du OB. Ça nous offrait un retracement de 37%. Plutôt intéressant. Après, voilà, comme je vous le dis sans cesse, tout dépend du CAC et tout dépend de la macroéconomie. Hein. On en revient toujours au même. Hein. Si le CAC baisse et qu'on a des mauvaises nouvelles, inflation Ukraine, OB va suivre le troupeau et va chuter comme le reste. Hein. Donc après, zone intéressante pour les investisseurs, il y a toute cette zone des 34 euros. 34 euros, très intéressant, beaucoup travaillé par le passé. Donc à voir si on y va. Voilà, pour les personnes intéressées par du OB pour du long terme, action à dividende, action de croissance en plus. Donc voilà, première zone je pense intéressante, c'est 39 euros, 40 euros si on y revient. Et si on casse les plus bas, maintenant annuel des 39 euros, 40 euros, direction les 35 euros. Donc voilà mes zones pour les investisseurs long terme. Pour les courts termes, là on a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, on était en dessous, là on vient de franchir la moyenne mobile 10 en 4 heures. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont tenté le rebond technique fin de semaine dernière là. Donc intéressant, on a vu 6%. Maintenant, faut voir si ça se met à vendre au niveau de cette résistance des 44 euros. Mais là, je pense que c'est plus trop le moment de prendre du OB court terme. Pour du OB court terme, va falloir travailler les 44 euros, zigzaguer, refaire une petite co-gestion ici. Voilà, pour essayer après, voilà, s'il y a retournement, d'aller vers les 49. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc pour les courts termes à suivre. Et pour les investisseurs long terme, zone des 40 euros et plus bas 35 euros. Voilà au niveau d'OB.
Donc au niveau du graphique de valorisation pour OB, bon, on voit que de 2017 à 2021, ça suit plutôt bien sa juste valeur théorique, même si on était un peu en dessous en zone potentielle de sous-évaluation, et qu'après, avec l'envolée du prix de l'action en 2021, on s'est retrouvé au-dessus de sa juste valeur théorique, et là on vient de repasser après la correction de cette année 2022 en dessous sa juste valeur théorique. Donc voilà au niveau du graphique de valorisation pour OB. Donc on va finir avec Essilor Luxottica, donc très belle société de croissance dans le domaine des verres optiques. Donc on va voir son graphique, voir à peu près, voir ce qu'on peut détecter comme opportunité. Donc en weekly on voit, voilà, c'est vraiment, vous voyez ça, on dirait le graphique de LVMH presque. C'est croissance à fond, on a 95, on était à 5 euros, et son plus haut historique, presque 200 euros. Donc là, c'est vraiment action de croissance. Moyenne mobile 200 en weekly, très peu transpercé, très peu en dessous. Voilà, 2000 un peu en dessous en 2009, 2019, et puis voilà, crash Covid en dessous. On a travaillé la zone. On est vite remonté mars 2021 à ses plus hauts d'avant Covid, pour après aller à son plus haut historique vers les 195 euros en novembre 2021. Et puis puis depuis, c'est comme le CAC, tendance baissière. Ce qui est intéressant sur Essilor, c'est voilà, c'est ces points d'appui là vers les 135 euros. On a ici invasion de l'Ukraine, on a début d'été juin, et là on y retourne. On n'arrive jamais à franchir la moyenne mobile 200, mais là on revient à faire une troisième touche cette année aux 135 euros. Donc c'est plutôt intéressant à voir après ce que ça va donner. Mais cette zone est très travaillée, des 135 euros par le passé. On y retourne ici. Donc à suivre, voir si ce support tient. Pour le moment, il tient, mais voilà, à voir la semaine prochaine s'il tient. Est-ce qu'on a une oblique intéressante? On a même, on a même eu une oblique qui viendrait aussi ici sur ce support. On a cette moyenne mobile 200 weekly aussi qui vient ici au croisement. Là, on a croisé des chemins entre l'oblique, le support et la moyenne mobile 200. Donc ça pourrait être intéressant pour les personnes qui veulent rentrer du Essilor Luxottica vers les 135 euros. Voilà, après c'est comme toute action, et si ça casse, on aura d'autres points intéressants, toute cette zone. Plus ouais, plus déjà là-haut là. Déjà il y aura toute cette zone ici. Voilà, 124 euros. Et puis ici, voilà, là on voit que ça a été beaucoup travaillé entre les 120 et les 99 euros. On était presque en range de 2015 à 2019. Donc il y aura voilà, toute cette zone. Si des fois on va très bas, voilà, on sait jamais, 105 euros. Mais bon, là ça nous ferait une correction de presque 50%. Mais bon, tout peut arriver. Donc voilà, on met les scénarios plutôt à la baisse, parce que pour moi on n'est pas sorti de ce marché baissier au niveau du CAC. Donc voilà, qu'à 123 euros ou 104 euros pour Essilor Luxottica. Pour les personnes court terme, là c'est un peu comme FH, c'est intéressant. On voit 4 heures là, ça fait du beau zigzag. Donc très intéressant pour du court terme. Vous voyez là, c'est pareil. Septembre, on a fait du zigzag, on a fait le rebond 5%. Donc là, on peut zigzaguer, faire un rebond, voilà, moyenne mobile 200, ça serait très bon, mais bon, ça fait quand même 7%. Mais bon, on a quelques zones des 146 euros là.
Donc pour les personnes court terme, va falloir, on a une oblique, ouais, même pas. Va falloir, voilà, va falloir attendre de bien travailler cette zone. On a même, si on se met en 1 heure, je pense une petite, voilà, une petite, un petit support oblique très court terme. Donc pour les personnes qui veulent jouer Essilor du court terme, bah va falloir travailler cette zone. Problème, là on a eu ça, là on n'a pas réussi à aller plus haut. Donc à voir, ça peut arriver. Je pense déjà la moyenne mobile 200 en 1 heure, 146 €, ça serait déjà un très bon point, un très bon objectif pour Essilor Luxottica pour du court terme, pour les personnes qui veulent tenter le court terme. Il y a peut-être quelque chose à faire la semaine prochaine sur Essilor. Mais voilà, à suivre dans ce marché baissier, c'est très dangereux le court terme. Donc voilà, au niveau des Essilor Luxottica, très belle action de croissance. Donc au niveau du graphique de valorisation pour Essilor Luxottica, ce qu'on peut constater, c'est que le prix de l'action après la crise Covid s'est envolé jusqu'à 185 € presque, où on était voilà en zone potentielle de surévaluation, et là on reviendrait vers sa juste valeur théorique. Donc affaire à suivre pour Essilor Luxottica. Donc pour faire une petite synthèse de cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, je n'ai pris aucune action au mois de septembre parce que pour moi le CAC n'a pas fini dans la baisse. Donc pour le moment on va dire que j'ai plutôt eu raison parce que au mois de septembre on a eu que des baisses de presque toutes les actions. Donc à part, il n'y a que Nexity que j'aurais pu prendre, mais je pense que la baisse n'est pas terminée. On a eu la grosse chute là il y a 3 jours je pense. Donc j'aurais pu prendre je crois 17 €, 18 €. Là il a remonté à 20 € Nexity. Mais je pense qu'on va retourner vers les 17 €. Parce que voilà, dans le domaine de Nexity, je pense que cette fin d'année va être très compliquée pour Nexity. Donc je pense qu'on va y retourner. Après voilà, bien sûr je peux me tromper. Peut-être que les 17 € ça sera le point bas de nombreuses années. Mais voilà, s'il y a retournement, j'en reprendrai peut-être à 20 € ou 25 € Nexity. Donc voilà, à part Nexity, j'ai eu aucune opportunité sur les autres actions. Donc j'ai rien pris au mois de septembre. Voilà, de toute façon la macroéconomie est pas bonne du tout. On a eu l'Allemagne, chiffre de l'inflation qui explose. En plus avec leur Nord Stream là qui est saboté, on peut avoir d'énergie. Donc la première puissance européenne qui va si mal, elle entraîne les autres dans son sillage, je pense. Voilà, nous au niveau de l'inflation c'est intéressant, mais bon on a eu le blocage des prix énergie, donc ça joue aussi. On a l'Italie avec les élections et leur forte dette, pas bon du tout au niveau de l'Italie non plus. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis, c'est pas joli non plus. Donc et puis sans parler de l'annexion avec l'Ukraine et la Russie aussi. Donc pour moi, il n'y a aucun signal positif. J'ai l'impression que plus on avance dans l'année, plus on a des mauvaises nouvelles. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun signal pour acheter en ce moment. On verra au mois d'octobre, on refera le point. Et puis voilà. Par contre, pour les personnes qui veulent se lancer en bourse, je pense que c'est plutôt le bon moment. Est-ce qu'on ira plus bas? Oui, sûrement. Mais là, on est quand même sur des belles corrections sur certaines actions. Donc pour les personnes comme moi qui PEA long terme à dividende, je pense qu'il y a pas mal d'opportunités comme je vous l'ai fait voir. Air Liquide, OB et puis bien d'autres. Voilà, bien sûr, il y a d'autres sociétés aussi qui ont pas mal corrigé. Donc voilà, le mot de la fin, patience en bourse. Il y aura des jours meilleurs. Tous les mois, vous faites comme moi, vous rechargez votre PEA et puis voilà, vous gardez du cash de côté pour investir dans les jours à venir, mois à venir. On verra bien ça au fur et à mesure. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère voilà que ça vous plaît ce genre d'analyse graphique pour trouver des points d'entrée pour du long terme.
Voilà, je sais que par les temps qui courent, nos portefeuilles sont rouges, on a des moins-values, j'ai voilà des moins 30% sur des actions comme Amundi ou Nexity. Mais bon, je pense qu'il y aura des jours meilleurs, des années meilleures que celles de 2022. Donc on attend patiemment des jours meilleurs. Et puis on verra bien. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, à mettre un petit commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et puis bah tenez bon et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez bye!